Alors, ce matin, on va continuer ce parcours qu'on a commencé dans l'Épître aux Éphésiens, qui, comme je vous disais, qui nous parle de l'Église, enfin le regard de l'apôtre Paul par rapport à l'Église. Et donc, pour vous partager ce que je vais vous partager ce matin, je m'appuie sur ce que Dominique Angers, un théologien, a fait. Il a fait tout un commentaire et c'est vraiment, il relève des choses qui sont précieuses. Et donc, j'ai eu envie de vous le partager parce que c'est précieux pour l'Église. Et puis, avant d'aller dans ce texte qu'on va regarder ensemble quelques versets. On a juste vu les 2 premiers versets la dernière fois, je vous ai partagé là-dessus. Mais l'Église, c'est quelque chose de tellement précieux. Et comment je vais dire ça? Si j'aime pas l'Église alors que je suis sur terre, ne pensez même pas imaginer aimer l'Église dans le ciel, quoi. Enfin, parce que l'Église, celle qui existe sur terre, c'est elle qui sera dans le ciel un jour. Donc si j'aime pas l'Église sur terre, je ne serai pas dans l'Église dans le ciel, parce que de toute façon, je l'aimerai pas non plus. Hier, nous étions réunis en famille, on avait fait un repas de famille hier soir, et il y avait donc Manon, Vincent avec les petits-enfants, Charlie, Angelica avec Mathia, et puis on avait vécu un moment précieux en famille, comme vous pouvez vous aussi certainement vivre en famille quelquefois. Et puis alors qu'on était à un moment donné, en plus il faisait bon, donc voilà, et puis le soir on est quand même rentré, et puis alors qu'on était assis à table, à un moment donné, j'ai vécu quelque chose de particulier. Peut-être que ça va vous étonner, j'espère que ça ne va pas vous choquer ce que je vais vous raconter, mais ça a tellement touché mon cœur. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en même temps, je suis conscient que le cœur de Dieu est tellement aimant vis-à-vis de chacun d'entre nous. Il est ce Papa céleste qui veut nous prendre par la main. Et puis, ça, c'est une réalité. Ce que j'ai vécu hier soir, eh bien, alors qu'on était à table, j'étais là assis, et puis il y avait Manon qui était assis à côté de moi. Et puis, à un moment donné, il y a Lévi qui est venu vers moi, et puis il me dit à l'oreille comme ça, « Papy, je dois aller faire caca. » Et ça m'a touché. Et Manon était à côté, quoi. Il n'est pas venu voir sa maman, il est venu voir son papy. Il avait un besoin. Alors ce que j'ai fait, mon cœur a été touché, je l'ai pris par la main, je dis viens, on va aller. Et puis je l'ai emmené. Et j'ai réalisé en même temps, pourquoi je vous raconte cette petite histoire? Mais parce que notre Dieu dans le ciel, il est vraiment un papa pour chacun de nous. Il est ce Dieu qui est tellement attentif à tous nos besoins, à ce qu'on est. Et je réalise, j'aime venir devant mon Seigneur tous les jours. J'ai cette grâce de pouvoir vivre ce culte personnel, de venir dans sa présence. Il est mon papa. Et quand je viens devant lui, frères et sœurs, mais je pense que pour vous c'est la même chose, je réalise en même temps, cette être misérable que je suis, quoi. Qu'est-ce que je suis pour venir dire à l'oreille de mon Papa céleste, papa. Et pourtant je peux le faire. Et vous savez quoi, quand je le fais, eh bien, le Papa céleste qu'il est, il me prend par la main. Enfin, c'est sûr, j'aimerais ce matin qu'on puisse réaliser qu'on a vraiment un Papa céleste qui nous tend la main. Pourquoi on ne prend pas la main du Seigneur? Pourquoi on cherche quelquefois tellement de choses à droite et à gauche? Notre Papa céleste, il est là. Quand je vous raconte cette histoire avec Lévi, mais mon cœur a tellement été touché, et je réalise en même temps, c'est pour ça que je vous ai partagé cette petite histoire, mais je sais que le cœur de Dieu, le cœur de Père de mon Seigneur, de mon Dieu, quand je viens devant lui et que je lui dis « Papa »,
Son cœur est touché. Il aime venir. Il aime que je vienne vers lui avec mon besoin, tel que je suis. Et quelquefois, cet être misérable que je suis, là, Lévi dit, papy, j'ai besoin de faire caca. C'est pas quelque chose de très agréable en soi, quoi. Mais j'étais heureux de le faire, quoi. Parce que mon cœur était touché. Et je réalise que c'est la même chose avec le Seigneur. Je suis tel que je suis. Je suis un misérable. Et tu es un misérable aussi. Parce qu'on est des pécheurs. Mais quand cet être misérable que je suis est conscient du misérable que je suis, et puis qu'il vient, et puis il dit, papa, oh le cœur de Dieu. Il n'a qu'une seule envie, c'est de venir à notre secours et nous tendre la main. Et il le fait. On a un Dieu qui est extraordinaire. Frères et sœurs, ce matin, dans ce texte d'Éphésiens, je vous l'ai dit, Éphésiens, c'est ce que Paul a écrit, il nous révèle des mystères de l'amour de Dieu pour l'Église. Qui est l'Église? Es-tu l'Église? En tout cas, l'Église, c'est quelque chose de tellement précieux pour notre Seigneur. Et on va donc, ce matin, on va découvrir, non, vous connaissez ce texte, bien sûr, mais on va regarder, on veut plonger nos regards de nouveau dans ce que le cœur de Paul, touché par l'Esprit de Dieu, va révéler de ce qu'est l'Église, pour l'Église et puis pour le Seigneur. Donc on va juste regarder quelques versets ce matin. Mais on va découvrir de nouveau au travers de ces versets des choses certainement que nous savons déjà, mais qui sont tellement précieux. Alors on va lire ensemble les Éphésiens, toujours au chapitre 1er, parce qu'on n'avait lu que les 2 premiers versets pour le moment, et on va lire du verset 3 au verset 14. Donc je vous lis dans la version, c'est la nouvelle version Sommer, il est dit ceci. Loué soit Dieu, ou on peut traduire aussi béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions. Ça pourrait être traduit aussi, il nous a comblés de toute bénédiction, de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, eh bien, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, en Christ. Parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui les tout premiers avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez reçu, que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau,
pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Amen. Plein de choses dans ces quelques versets qu'on pourrait résumer, en tout cas c'est Dominique Angers le résume comme ça, il dit voilà, c'est « Béni soit Dieu qui nous a bénis ». Béni soit Dieu, car il nous comble de toute bénédiction, c'est ce qu'on a lu dans le monde céleste, et il nous comble de toute bénédiction, donc le Père, en raison de notre union avec Jésus-Christ. Il y a là quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Paul, aux Éphésiens? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce matin à nous, Église de Bruay? Écoutez bien, en fait, on pourrait dire ceci, c'est que quand je réalise, quand je comprends dans mon cœur et dans mon âme que la meilleure des choses que je puisse faire, je le dis comme ça, et c'est-à-dire que quand moi je suis cet instrument, ou quand je choisis plutôt d'être celui qui bénit Dieu, eh bien, quand je suis celui qui choisit, qui comprend dans sa vie, qui comprend dans ce qu'il est, dans son vécu, il comprend qu'il est celui qui adore Dieu, qu'il est là sur terre, l'Église, de toute façon, elle est là sur terre. Nous qui sommes l'Église ce matin, on a pris ce temps, dans ce temps de louange et d'adoration, mais c'est notre mission, je veux dire ça comme ça, c'est notre priorité, c'est d'adorer Dieu. Mais ce qui se passe, ce que dit Paul ici à l'Église, aux Éphésiens, ce qu'il nous dit ce matin, c'est que quand nous saisissons ce principe, quand ma vie, elle est cette vie qui contribue à louer Dieu, à l'adorer, eh bien en réalité, ce qui se passe, c'est que je suis comblé. C'est ce qu'on a lu dans ce texte. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions, de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. Alors, la mission de l'Église, ma mission, ta mission, c'est une façon de dire la chose, l'enfant de Dieu que je suis, est là, et il est là pour adorer Dieu, pour le remercier. Est-ce que tu es celui qui, au travers de ta vie, prend du temps pour adorer Dieu? Parce que ça, c'est l'Église. C'est l'Église qui sera enlevée. C'est l'Église qui est la fiancée de Dieu, la fiancée de Jésus. C'est l'Église qui un jour se retrouvera au ciel et qui deviendra l'épouse de Jésus. C'est celle qui aujourd'hui, dans sa vie de tous les jours, parce que l'Église, ce n'est pas seulement le dimanche matin ou le mardi, on se retrouve bien sûr mardi. Ce n'est pas seulement ça l'Église. C'est nous ensemble, bien sûr, mais c'est nous tous les jours de notre vie. Eh bien, celui que je suis, cette partie de l'Église, parce que tout seul, je suis une partie de l'Église, bien sûr, eh bien, je suis là pour adorer, remercier le Seigneur. Et pourquoi est-ce que j'adorerai Dieu et je le remercierai? Alors, Paul va dire dans ce texte un certain nombre de choses. Et j'aimerais ce matin m'arrêter là-dessus, parce que c'est bon d'en être conscient quand même. Qu'est-ce qui comble ta vie aujourd'hui?
les plaisirs de ce monde. Dieu n'est pas contre les plaisirs du monde, hein. Mais enfin, ce que je suis en train de dire, frères et sœurs, mais c'est important quand même, par rapport au regard de Dieu. C'est-à-dire que j'aimerais vous rappeler quand même que tout ce qui vient en premier, tout ce qui est en premier dans notre vie, si ce n'est pas Dieu, je vais le dire comme ça, tout ce qui prend la place de Dieu, donc, c'est de l'idolâtrie. Ça nous ramène à venir devant le Seigneur, certainement, puis à dire, Seigneur, j'ai tellement besoin que tu viennes dans ma vie. Parce que je ne sais pas qui ici peut dire, moi jamais je mets quelque chose en premier à la place de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire ça ici. Mais en tout cas, on peut, en réalisant ce qu'on est, venir devant Dieu, se prosterner devant lui en disant, Seigneur, oui, c'est vrai, peut-être telle chose, tu vois, cette semaine, ça a pris ta place. Encore une fois, je répète, c'est pas que Dieu est contre les plaisirs qu'on peut prendre dans notre vie de tous les jours, hein. Le Seigneur veut qu'on soit réjoui, mais il est ce Dieu qui est le seul qui puisse vraiment nous combler. En tout cas, c'est ce que Paul dit ici aux Éphésiens, c'est ce que Paul dit à l'Église, et c'est ce que Paul nous dit ce matin. Et au travers de Paul, c'est ce que Dieu nous dit. Je peux adorer Dieu parce qu'il est celui qui me comble. Il nous comble de bénédictions. Des bénédictions de l'esprit. Et puis, Paul va dire, et il me semble que c'est bien de le relever quand même, c'est que il ne dit pas que ici dans ce texte que nous sommes comblés d'une bénédiction. Dieu nous bénit. Par exemple, il nous apporte le salut. Je suis sauvé. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Tu es sauvé, c'est une bénédiction. Mais Paul va dire, oui, je crois que c'est bon de le relever quand même. Paul va dire que on est béni de toute bénédiction. C'est toute. Je veux dire, Dieu, dans la bénédiction qu'il veut nous accorder, quand il nous bénit, c'est une bénédiction qui peut remplir notre vie. Et ça revient à ce mot, quand il nous parlait, il nous comble. C'est-à-dire qu'en finalité, mon vécu avec le Seigneur fait en sorte, ma relation avec Dieu produit en moi le fait que, c'est pas que je ne vais pas vivre d'autres plaisirs que je peux avoir, mais déjà je suis satisfait, je suis comblé par ma relation avec le Seigneur. Ça me comble déjà. C'est-à-dire qu'à la limite, si je n'ai pas le reste, c'est pas grave. Ma relation avec le Seigneur, déjà, elle me comble. Elle pourvoit à tout ce qui est dans mon être intérieur. Et puis, Paul va dire que, et c'est ça aussi, c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'il nous dit ici dans ce verset qu'il nous comble de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Dans le monde céleste, frères et sœurs. Ça nous élève quelque part. C'est vrai qu'on est terre à terre, hein. On vit sur cette terre. Et puis, on est confronté à toutes ces choses, tous les soucis terrestres. Il y a le réchauffement climatique, il y a la sécheresse, il y a toutes ces choses de la terre. Mais Paul va dire ici à l'Église qu'il n'y a pas que notre vécu sur terre. Je ne sais pas si vous le réalisez, frères et sœurs.
Mais je pense que c'est un privilège quand on réalise ça. J'en suis convaincu. En tout cas, moi, ça me porte. De savoir que oui, j'ai mon vécu sur cette terre. Voilà, je vis. Et puis, je suis heureux de vivre aussi sur cette terre. Moi, je suis tellement heureux de pouvoir aimer mes petits-enfants, par exemple, d'aimer mes enfants aussi, bien sûr, de vous aimer. Et quelquefois, mes enfants ou mes petits-enfants me font du mal aussi. Hein. Et c'est possible que moi, je puisse vous faire du mal aussi. C'est pas que je veux faire du mal, mais ça peut arriver. Ça, c'est la réalité de notre vie terrestre. Frères et sœurs, l'Église, elle est aussi dans ce vécu terrestre. Mais il n'y a pas que ce vécu terrestre. Et c'est quand même précieux. Je vous le dis ce matin, c'est précieux pour nous en tant qu'Église. C'est précieux pour toi, mon frère, ma sœur, en tant que membre du corps de Christ, de savoir que, oui, tu es en train de vivre sur cette terre, mais il y a aussi cette réalité céleste qui est aussi réelle que ton vécu terrestre. Si tu vis ta vie terrestre sans avoir conscience qu'en même temps, il y a ce vécu céleste, tu es en train de passer à côté de quelque chose de tellement glorieux. Tu rates tellement de choses dans ta vie. Mais quand tu réalises, comment je vais dire ça, c'est peut-être comme je vais dire ça comme ça, c'est un secret que Paul est en train de révéler là aux Éphésiens, qu'il nous révèle à nous qui pouvons lire ce texte. Paul ne dit pas n'importe quoi ici, il dit une réalité. Et moi, quand je réalise ça, et quand tu réalises ça, comment est-ce que tu ne pourrais pas venir au pied du Seigneur et puis l'adorer, quoi. Je ne suis pas limité au monde terrestre, je ne suis pas limité à toutes les limites de ma vie terrestre. Alors que je suis en train de vivre sur cette terre avec mes joies, mes peines et même mes galères. J'ai aussi ce vécu qui est en train d'être réalisé dans le monde céleste. Dominique Angers dit la chose suivante, il dit cette réalité dans le monde céleste existe déjà. L'Église a les pieds sur terre, mais elle est aussi déjà dans la réalité du monde céleste. Pour le chrétien, l'enfant de Dieu que nous sommes, frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez jamais oublier ça. N'oubliez pas que, alors que vous êtes en train de marcher dans le monde terrestre, vous êtes en train de vivre en même temps cette réalité céleste. Vous êtes en train de marcher en même temps dans le ciel avec le Seigneur, parce qu'il y a cette intimité, il y a cette relation concrète. Sauf si tu vis aucune relation avec Dieu, ça c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui dépasse notre intelligence peut-être. On est tellement limité dans notre intelligence, mais c'est une révélation que l'Esprit de Dieu a donnée ici à l'apôtre Paul pour l'Église aux Éphésiens. Oui, frères et sœurs, c'est un des éléments qui fait qu'on peut glorifier, adorer notre Seigneur. On n'est pas limité à notre vécu terrestre. Alors qu'on est en train de vivre sur terre en même temps, eh bien, on vit dans le ciel, déjà aujourd'hui. Et puis, dans ce verset, il nous dit aussi quelque chose d'assez précieux. Il nous dit que tout ça, eh bien, nous le vivons parce que, eh bien, nous sommes unis avec le Christ. Frères et sœurs, il nous parle, parce que là, dans ce texte, dans ce verset 3, là, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction. Eh bien, ces toutes bénédictions, elles sont existantes, pas par mes mérites, pas par tes mérites,
Pas parce que tu serais meilleur qu'un autre. Elles existent, elles nous sont offertes. Et nous sommes bénis au travers de notre union avec Jésus-Christ. Si je reviens à mon histoire de Lévi hier, là, que voilà, j'ai pris Lévi par la main, enfin, mon cœur tellement rempli d'amour, j'ai pris mon petit-fils. J'étais tellement heureux de le prendre. Mais c'est ce que fait Dieu avec nous. Qu'est-ce qui se serait passé? Vous voyez, à un moment donné, j'ai tendu ma main, et puis Lévi a pris ma main, et puis sa petite main, là, waouh! Frères et sœurs, en raison de notre union avec lui, nous sommes bénis au travers de notre union avec Jésus-Christ. Jésus nous tend la main. Et si nous ne prenons pas la main de Jésus, qu'il nous tend, mais si je prends la main du Seigneur qu'il me tend, eh bien je suis celui qui reçoit la bénédiction. Je veux dire, hier, voilà, j'ai béni mon petit-fils, je lui ai fait du bien. Il avait un besoin, je suis allé à son secours. Mais c'est ce que fait Dieu, et puis on est béni. Je veux dire, en prenant la main du Seigneur, on est béni. On peut louer, adorer notre Seigneur parce qu'on est dans cette relation avec lui. Parce que si on n'est pas dans cette relation avec lui, on ne peut pas recevoir les bénédictions, en fait. On est béni au travers de lui. On est béni par notre vécu en lui. Ça, c'est la première chose qu'il nous est dit dans ces versets que nous avons lus. Maintenant, il y a un autre aspect. Et je vais essayer de me dépêcher parce que je vois que l'heure avance. C'est Dieu, frères et sœurs, ça c'est précieux aussi. C'est Dieu qui a pris l'initiative de notre salut. Je suis sauvé par grâce, j'accepte que le Seigneur devienne mon sauveur, mais j'ai aucun mérite. C'est lui qui a pris l'initiative. On le voit dans ce texte, dans plusieurs versets qui nous sont donnés ici. Au verset 4, par exemple, il va dire en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. C'est-à-dire que lui, te connaît, il te choisit. Encore une fois, je reprends mon histoire d'image avec Lévi, c'est-à-dire que moi je lui ai tendu la main, Lévi a pris ma main. Le Seigneur te tend la main dès avant la fondation du monde, et il a voulu ton salut. Oui, à un moment donné, tu vas prendre sa main, tu acceptes ce que Dieu a fait, mais c'est lui qui a l'initiative, c'est pas toi. Je crois qu'il est digne d'être loué, non? Je crois qu'il est digne d'être adoré. Au verset 5, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous. Au verset 9, ce plan il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Au verset 11, c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'il avait fixé, celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance. Le plan de Dieu pour chacune de nos vies. On n'est pas à l'initiative de notre salut. Parce qu'en effet, ça c'est un autre aspect de ce que ce texte nous partage ici, c'est qu'il nous dit que Dieu a agi par pure grâce. Au verset 6, il nous dit « Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Dieu a agi par grâce pour chacun de nous. Alors, on aime la grâce, Heureusement qu'elle est là, d'ailleurs.
Est-ce que je loue? Est-ce que j'adore le Seigneur en retour? Et puis, peut-être qu'on peut reconnaître quelque chose, c'est que, oui, bien sûr, il y a la souveraineté de Dieu qui est absolue. Dieu est, que je le veuille ou non, je veux dire, Dieu est souverain. Et la Bible nous dit même qu'un jour, tous genoux fléchiront. Je veux dire, ceux qui ne fléchissent pas le genou devant Dieu aujourd'hui, un jour ils le feront, de toute façon, qu'ils le veuillent ou non. C'est mieux de le vouloir. Hein. C'est mieux de venir devant le Seigneur avec des cœurs d'adorateurs, de s'incliner devant lui. Moi, j'aime m'agenouiller devant lui. Je sais que dans les églises, aujourd'hui, dans ma jeunesse, on venait dans l'église, on se mettait à genoux devant Dieu. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que ce serait bon. Il ne faut pas se mettre à genoux pour dire je me mets à genoux, c'est pas ça l'histoire. C'est se mettre à genoux pour venir s'humilier, dire Seigneur, je me mets à genoux devant toi parce que toi je reconnais que tu es le Seigneur. Vous savez, là c'est pareil, aujourd'hui on le voit plus trop, mais dans le passé, quand on venait devant un roi, on s'inclinait, hein, on se mettait à genoux devant le roi terrestre. Moi je crois que c'est bon de venir à genoux devant le roi céleste. Je pense que c'est une bonne chose. Dieu, dans la souveraineté de Dieu, oui, elle est absolue. Mais ce n'est pas la souveraineté d'un tyran. Dieu ne sera jamais un tyran. Même s'il ne peut pas renier sa sainteté, il est un Dieu saint. Et rien d'impur ne peut entrer dans sa présence. Mais nous savons, et dans sa grâce, il nous a offert cette solution au travers de Jésus, mais on ne peut pas mettre de côté la sainteté et la souveraineté de Dieu. Dieu n'est pas un tyran, ça c'est une certitude, et justement parce qu'il n'est pas un tyran, il est digne de recevoir notre adoration. Parce c'est la souveraineté de quelqu'un, d'un Dieu saint, qui est rempli d'amour et de compassion face à nos misères, pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-moi de réaliser. Seigneur, donne à chacun de mes frères ici et sœurs de réaliser ce Dieu saint, rempli d'amour. Toi qui agis avec cet amour chaque jour vis-à-vis de nous. Dans ce qu'on a lu, frères et sœurs, dans ce texte, Paul nous dit aussi quelque chose, c'est que Dieu agit pour sa propre gloire. Je ne peux pas le mettre de côté. Alors peut-être qu'on pourrait dire, Seigneur, si finalement tout ce que tu fais, c'est pour que tu sois glorifié, Dieu, mais tu es quelqu'un d'orgueilleux, non? Non, Dieu n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. Alors, je vais quand même relire un petit peu les versets qui nous disent ça. Dieu agit pour sa propre gloire. Au verset 6, il nous dit « Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. » La gloire de sa grâce. Qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé. Au verset 11, verset 11-12, ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Je suis un enfant de Dieu qui est destiné à célébrer sa gloire. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, je pense que d'ailleurs si je ne le fais pas, c'est que je ne suis certainement pas vraiment... moi je ne suis pas là je ne veux pas porter un jugement, mais si je n'ai pas compris à quel point il est digne qu'il reçoive la gloire, que je m'incline devant lui pour l'élever, pour l'adorer, je suis destiné, moi je suis reconnaissant, Seigneur, de comprendre, d'avoir saisi que je suis quelqu'un, un petit être, une poussière, mais qui est destiné à m'incliner devant lui pour le célébrer et l'adorer. Waouh, merci Seigneur de m'avoir fait comprendre ça. Maintenant, il faut qu'on comprenne une chose. Verset 14, par exemple, il est dit « Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. » Frères et sœurs, je suis
tu es, nous sommes, en tout cas l'Église. L'Église, enfin, comment je vais dire ça ? La vraie Église, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je pense que vous comprenez. Enfin, les enfants de Dieu qui sont, enfin, qui iront le rejoindre là-haut, ceux qui sont aujourd'hui la fiancée de Dieu. Cette Église-là, eh bien, elle est là et ce qu'elle vit, je vais le dire comme ça, ce qu'elle vit, eh bien, c'est de rechercher la gloire de Dieu. Je vis pour que Dieu soit glorifié. Vous savez quoi ? Quand je saisis et quand je mange cet aspect-là, ma vie n'est pas, elle est forcément différente des gens du monde. Hein. Je ne vis pas pour ma gloire à moi déjà. Je ne vis pas seulement pour satisfaire mes propres désirs. Ce que je recherche, c'est que Dieu soit glorifié. Ça, c'est la vie de l'enfant de Dieu. Frères et sœurs, nous devons rechercher la gloire de Dieu. Mais on voit d'ailleurs dans ce texte que Dieu lui-même agit pour sa propre gloire. Ce n'est pas quelqu'un d'égoïste, Dieu. Mais il faut comprendre une chose, c'est que si Dieu agissait pour la gloire d'un autre, alors il serait un idolâtre. Si Dieu agissait pour notre gloire à nous, il serait idolâtre, parce que je pense que ça, on peut tous le comprendre. Le seul qui est digne de gloire, le seul qui est souverain, le seul qui... C'est lui, il n'y en a pas d'autre. Il ne peut pas, faire chercher la gloire d'un autre, il ne peut que travailler à sa gloire. Et pourtant, Dieu nous dit, et Jésus va nous dire qu'il nous donne sa gloire. Oh Seigneur. Il faut qu'on comprenne que Dieu est celui qui agit aussi pour sa propre gloire. Parce que sinon, il serait un être idolâtre. Mais c'est bon pour nous de savoir que nous sommes là pour vivre et pour glorifier notre Seigneur. Et puis, il y a quelque chose de fondamental dans ces quelques versets-là qu'on a lus, et qui sont précieux pour nous aujourd'hui aussi. Oh, comme j'aime réaliser ça, c'est que Dieu va agir, va tout faire par l'intermédiaire de Christ. D'ailleurs, faites tout au nom du Seigneur. Faites tout au nom de Jésus. On le voit dans ce texte. Hein. Je vais reciter encore une fois quelques versets. Hein. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le Père de notre Seigneur Jésus. Car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Ou, comme je disais tout à l'heure, ça peut être traduit par tout en raison de notre union avec le Christ. Au verset 4, il est dit en lui, donc en Jésus, bien avant de poser les fondations du monde. Tout repose sur le Seigneur. Il nous a destinés à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Au verset 6, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, en Christ. Au verset 9 et 10, ce plan, il l'a fixé d'avant dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur terre. J'insiste aussi d'ailleurs, c'est tout ce qui est dans le ciel, notre vécu aujourd'hui dans le ciel, comme je vous disais tout à l'heure, comme notre vécu sur terre, eh bien, doit être harmonieusement réuni en Christ. C'est aussi en Christ que nous avons été choisis. Au verset 12, nous avons placé notre espérance dans le Messie et en Christ. Vous aussi, vous avez entendu le message de vérité.
cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Christ est au centre. Christ est au centre de la vie de l'Église. Enfin, Christ est au centre de ma vie si je suis un enfant de Dieu. Tout repose sur ma relation avec le Seigneur. J'ai tout en lui. Frères et sœurs, ce que Dieu a déjà fait anticipe ce qu'il fera encore. Au verset 3, et là c'est précieux aussi, enfin j'en parle depuis tout à l'heure, on me dirait, mais oh Seigneur, donne-nous de saisir ça. Au verset 3, il est dit que, donc béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, car il nous a comblés de toute bénédiction, qui nous a bénis, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà fait. Comment? Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de se focaliser seulement sur notre vie terrestre, avec nos joies, avec nos peines, avec nos galères. On dirait, Jean-Bernard, c'est quelquefois bien difficile. Hein, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on se focalise là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on ne se focaliserait pas aussi sur le fait que Dieu est celui qui nous a bénis? C'est-à-dire, c'est fait. On est des participants, on est des enfants de Dieu qui sommes bénis. Je n'ai pas à être béni, je suis béni. Ça, c'est quelque chose que Dieu a déjà fait et qu'il fait chaque jour dans nos vies. Au verset 4, il va nous dire « pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui ». Pour que nous soyons saints. On sait, hein, encore une fois, rien d'impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Je veux dire, on a besoin de construire en nous, je veux dire plutôt Dieu construit en nous aussi cette sainteté. Et on voit ici que on pourrait dire qu'un jour on sera parfaitement saint devant lui. Hein, parce qu'il dit pour que nous soyons, il ne dit pas nous sommes saints dans ce texte. On voit qu'on est dans un parcours. Donc il y a ce qui est déjà, et puis il y a ce qui est pas encore, qui est en train de se construire, afin que nous soyons saints. On est dans un parcours. Frères et sœurs, ne retournons pas en arrière. Hein. Progressons de l'avant, afin que jour après jour, on soit de plus en plus saints. Et on est de plus en plus saints dans la mesure où on laisse le Seigneur vraiment imprégner nos vies. C'est lui qui nous conduit par son esprit. Moi, j'ai besoin d'être changé encore, comme toi. Le Seigneur intervient dans ma vie. Au verset 10, il nous est dit pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Un jour, donc c'est pas encore, un jour tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur terre sera harmonieusement, c'est ce que Paul dit, hein, réuni en Christ. C'est pas encore. Alors, on voit que Dieu sait toutes choses. Hein. Frères et sœurs, notre salut comporte à la fois une dimension présente et une dimension future. On est en chemin. Nous sommes déjà sauvés, mais nous ne le sommes pas encore complètement, dans un certain sens, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'on est dans un chemin, l'acte du salut a été donné, alors on est déjà sauvés, mais on est en train de marcher dans notre salut. D'ailleurs, à un moment donné, Paul va dire, il me semble que c'est Paul, je ne crois pas que ce soit Pierre, il me semble que c'est Paul qui va nous dire qu'on doit travailler à notre salut. C'est Paul, hein? Ouais.
C'est pas qu'on peut acheter le salut, on ne l'achètera jamais. Hein. Je peux faire le plus grand des choses, acheter le monde entier, jamais je pourrais payer mon salut. Mais le fait d'avoir reçu le salut fait en moi que je vais travailler à mon salut. Oui, et travailler à mon salut, c'est jour après jour laisser Dieu écrire dans mon cœur ses lois, c'est me laisser impacter par la pensée de Dieu dans ma vie de tous les jours. Enfin, c'est ça, il faut qu'on soit conscient effectivement de cette réalité entre le déjà, hein, ce qui est acquis, et puis le pas encore. C'est un peu compliqué effectivement peut-être à réaliser, mais c'est une réalité. Enfin, ça, on est en chemin. Mais je suis dans un chemin et Jésus va dire quelque chose de précieux. Il va dire que nul ne nous ravira de sa main. C'est-à-dire que j'ai aucune crainte à avoir. Si moi je garde la main du Seigneur, le Seigneur Jésus nous tend sa main, nous on doit prendre sa main et pas la lâcher. Et si je ne lâche pas la main du Seigneur, nul ne me ravira de sa main. Ça veut dire que le Seigneur sera là avec nous jusqu'à la fin. On sera dans ce temps de progression, dans ce cheminement. On a le salut qui a été acté et le Seigneur va nous accompagner à travailler à notre salut. Ça veut dire encore une fois d'ailleurs que on n'a aucun mérite. Hein. C'est le Seigneur qui nous accompagne, qui nous conduit et qui nous donne d'avancer. Alors, je vais arrêter là, mais dans ces quelques versets que nous avons lus ce matin, et juste pour résumer, dans ce passage qui nous parle du fait que béni soit le Dieu qui nous a bénis. Oh Seigneur, tu es digne d'être béni parce que je suis par ma vie. Toi qui me bénis. Il me bénit pour un salut qui m'est donné, un salut qui est pensé par lui depuis l'origine, un salut qui m'est offert par sa grâce, j'ai aucun mérite, un salut qui contribue à sa gloire. Le fait que je sois sauvé, que je chemine avec le Seigneur dans son plan, que je grandisse parce que je tiens sa main et je ne la lâche pas, eh bien ça le glorifie. Un salut pour sa gloire. Un salut qui est uniquement possible en Christ, on l'a vu. Je peux pas, le salut ne sera jamais en dehors de Christ, jamais. Encore une fois, si je lâche la main du Seigneur, je ne sais pas comment je peux dire autrement, de dire si je lâche la main du Seigneur, je perds mon salut, c'est que je refuse le salut. Ne lâchez jamais la main du Seigneur. Enfin, c'est ça. Un salut qui est à la fois présent et futur, comme on l'a lu. C'est peut-être un peu compliqué à réaliser, mais c'est une réalité. Dieu est digne de nos bénédictions, il le mérite. Mon frère, ma sœur, quel est le but principal de ta vie ? Peut-être ce serait bon de se poser la question, est-ce que le but principal de ma vie est-ce que le but principal de ma vie est-il de glorifier Dieu ? Le but principal de ma vie est-il de trouver en lui mon bonheur ? C'est ce que nous dit Paul en réalité, dans les quelques versets qu'on a lus. Et si tu vis cette dimension-là, tu es l'Église. Parce que ça, c'est l'Église.
Je vais prier. Seigneur, je sais tellement à quel point tu aimes tes enfants et à quel point l'Église est précieuse pour toi. Seigneur Jésus, comment je pourrais te dire d'autre ce matin que d'exprimer ma reconnaissance, ma louange, mon adoration. Seigneur, de me donner jour après jour, de comprendre et de saisir les mystères. Seigneur, que tu révèles à l'Église. Seigneur, comment est-ce que je pourrais vivre, Seigneur, sans venir devant toi? Seigneur, te bénir, te remercier, t'adorer. Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui me tend la main, que je peux saisir et surtout ne pas lâcher. Seigneur Jésus, comment est-ce que je pourrais ne pas t'exalter, t'adorer, te glorifier, parce que tu me donnes de réaliser tout ce qui est précieux, Seigneur, dans l'Église, l'Église qui est ce rassemblement d'enfants de Dieu, Seigneur, qui te glorifie. Seigneur, merci de me faire comprendre que si je n'aime pas l'Église, en fait, c'est que je ne t'aime pas. Seigneur, par contre, merci de me faire comprendre que si j'aime l'Église, eh bien, c'est que je t'aime, Seigneur, et que je suis en train de travailler à te glorifier. Seigneur Jésus, merci d'être celui qui touche nos cœurs par ta parole. Merci pour la révélation que tu as donnée à l'apôtre Paul et qui est une richesse pour nous aujourd'hui. Seigneur, merci de nous accompagner chacun, chacune. Seigneur, dans ce cheminement de chaque jour. Seigneur, donne-nous de mettre les priorités dans nos vies. Interviens, Seigneur. Touche notre sagesse, notre intelligence, Seigneur. Viens la renouveler. Seigneur, parce qu'on a certainement besoin de cela, Seigneur. Mais Seigneur, nous te devons tout. Seigneur, ce matin, nous nous inclinons devant le Dieu de gloire que tu es, le Dieu d'amour que tu es, et cette grâce qui nous est offerte. Merci, Seigneur. Bénis chacun, chacune, Seigneur, ce matin, au nom précieux de Jésus. Amen.